C'est un jour d'émotion, mais je note bien que il serait convenable que je vous dise tout au moins merci. Chers révérends, pasteur Oshofa et Adéogun, chers membres du Conseil supérieur de transition, distingués, dignitaires et fidèles de l'Église du Christianisme céleste, Mesdames et Messieurs les députés, ministres, diverses personnalités du Bénin, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Togo, des autres pays du monde où l'Église du Christianisme céleste est implantée. Merci pour votre foi. En Dieu, en la nature, en nous, peuple de Dieu, en nous, peuple d'Afrique. L'événement que nous vivons ensemble aujourd'hui est vraiment historique. Il nous honore et constitue pour nous une source de fierté en ces temps si difficiles que le monde traverse. Ici, nous venons de donner le sens du pardon, de la concorde, le sens. Nous venons de donner un sens au mot pardon. Et par-dessus tout, nous venons de donner un sens au mot paix. C'est un bon signal que nous envoyons au monde entier. La paix entre les hommes, entre les religions, entre les nations, entre les communautés. D'autres choses qui manquent, malheureusement, de plus en plus à notre monde. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi, pour ce mérite que nous partageons, de féliciter nos révérends pasteurs Adéogun et Oshofa. De féliciter les plus hauts responsables de l'Église du Christianisme céleste au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Togo et partout dans le monde. Je voudrais vous adresser mes remerciements les plus sincères pour la confiance que vous m'avez accordée pour conduire ce processus de réunification de l'Église de Dieu. Je suis particulièrement honoré et je voudrais devant vous prendre l'engagement de participer personnellement aux travaux devant conduire cette transition jusqu'à son aboutissement. Je voudrais pouvoir compter sur chacun de vous avec l'aide de Dieu pour que ce soit un succès. Pour finir, je voudrais exhorter les uns et les autres, chacun ici présent et partout dans le monde, partout où l'Église est implantée, vous exhorter à accompagner cette période de transition de vos prières au quotidien, notamment à l'occasion des cultes du dimanche. Que chaque fois, dans toutes les églises, de maintenant jusqu'à la fin de la transition,
il y ait quelques minutes consacrées à la prière pour le succès de la transition. Les membres du Conseil supérieur de transition en auront grandement besoin. Le Saint-Esprit vous assistera, vous accompagnera et vous serez éclairés afin que les travaux de révision de la Constitution, de relecture de la Constitution soient conduits avec foi, abnégation dans l'intérêt supérieur de l'Église du christianisme céleste. Je voudrais, pour finir, prier le ciel de nous accorder tous bonne santé, longue vie, afin que dans maximum 1 an, nous célébrions dans l'allégresse, dans la fête, l'installation des nouvelles autorités qui prendront la suite du Conseil supérieur de transition pour la gouvernance apaisée définitivement de l'Église du christianisme céleste. Amen. L'Église que nous avons la fierté de proclamer partout que le ciel, que Dieu s'est fait grâce à l'Afrique du meilleur de ce qui existe en ces temps modernes. Si cette révélation qu'apportait le prophète Oshofa a été faite sur la terre africaine du Bénin, ce n'est pas pour rien. Mes chers amis, distingués dignitaires de l'Église, autorités à divers niveaux, politiques, administratives, mesdames et messieurs les ministres, mes chers fidèles, les jeunes, les femmes, je vais faire un clin d'œil à quelque chose, à vous les dames, que malheureusement, je n'ai pas vu représenter au sein du Conseil supérieur de transition. Mais que je me refuse de commenter, je voudrais vous faire un clin d'œil particulier et vous prier d'être à la veille, de prier et d'amener toutes les fois que vous aurez l'occasion les membres du Conseil supérieur de transition à la piété, à l'abnégation, à la foi, afin que leur participation aux travaux du Conseil soit positive pour la réunification effective et définitive de l'Église. Vous avez un rôle important à jouer. Madame Oshofa et Madame Adeogun. Je vous fais confiance pour être les conseils les plus avisés de nos révérends pasteurs. Pour leur apporter le soutien qu'il faut chaque fois qu'ils seront ébranlés par des évolutions souhaitées pendant cette transition. Je serai votre complice. Et ensemble, nous tous ensemble, nous aurons le mérite d'avoir œuvré à cette œuvre si belle. Être un artisan de Dieu pour réunifier son Église. J'en suis déjà honoré et je prie le ciel de me donner longue vie pour que j'assiste. Dans quelques mois, maximum dans 1 an, à l'installation de nouvelles autorités qui conduiront la destinée de l'Église pour notre gloire, pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup.